One, two, one, two, three. Donc, une fois qu'on a bien éduqué ses enfants, il faut les mettre dans une société qui est prête à les accueillir. Et la meilleure façon de se projeter dans l'avenir, c'est d'investir dedans. Et pour investir dans l'avenir, il faut investir dans la recherche. C'est la deuxième clé qu'on se doit d'offrir à nos enfants. Préparer le terrain d'un avenir préparé pour eux. Et pour ça, il faut qu'on se base sur ce que la science peut nous apporter, c'est-à-dire se projeter dans demain. Donc, le deuxième axe du projet, c'est d'investir dans la recherche, mais pas n'importe comment. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce jour, nos obligations, c'est-à-dire ce qu'on devrait mettre tous les ans dans la recherche, c'est 3% du PIB. D'accord? Donc là, à 10%, on est à 240. D'accord? 1%, on est à 24. 3%, on est à 72. Ça veut dire qu'il faudrait que normalement, tous les ans, on mette 72 milliards d'euros dans la recherche pour respecter ce qu'on a déjà signé. C'est même pas c'est ce qu'on devrait déjà faire tous les ans là. On est à peu près à 24 millions. 24 milliards, pardon. D'accord? Donc on est loin des 3% du PIB. Ok? Quand on sait qu'en plus, dans ce qu'on intègre dans la recherche, il y a les laboratoires qui appartiennent à des grandes entreprises qui, eux, vont plus s'intéresser au prochain rouge à lèvres qu'au prochain traitement qui va sauver la leucémie. D'accord? Donc dans ces milliards-là, il y en a qui sont perdus dans des entreprises qui ne vont pas forcément investir dans des choses qui vont nous rapporter pour notre bien-être à la fin. Donc l'idée, c'est de lutter contre cette recherche qui va utiliser des milliards pour ne chercher que des produits rentables au niveau marketing à vendre, premièrement. Deuxièmement, préparer l'avenir. Et puis troisièmement, reprendre un peu les missions que la science a oubliées un peu aujourd'hui. Donc pour ça, je me suis dit qu'il fallait donner un petit coup de pouce à la recherche et donner envie à nos chercheurs de revenir en France parce qu'ils sont tous en train de s'éclater aux quatre coins du monde. Si vous regardez bien, partout dans le monde, tous les secteurs clés, à un moment donné, il y a un Français qui est dans la création vidéo, dans les startups, dans tous les algorithmes, machin, les mathématiques, tous les pointures, dans l'hôtellerie, la restauration, le luxe. On fait appel qu'à des Français quand il s'agit de tenir des points stratégiques en termes de rentabilité. Et c'est pareil pour nos scientifiques. Ils ont de la place dans les autres laboratoires. Donc on va donner envie à nos scientifiques de revenir faire de la recherche dans notre pays. D'accord? Donc pour ça, on va créer un budget spécial de 15 milliards d'euros. C'est là où je disais que ça allait coûter un petit peu. 15 milliards d'euros, d'accord, sur 3 à 5 ans. Moi, j'étais parti sur 5 ans, mais vu les budgets de l'État, on peut repartir sur 3, mais 5, ce serait mieux. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est d'investir 5 milliards dans 3 domaines différents. 1, la recherche médicale. 2, la recherche appliquée. Et 3, la recherche fondamentale. Recherche médicale, c'est simple, des traitements médicaux pour les maladies nouvelles ou anciennes qui ont été mises un peu de côté. En tout cas, voilà, relancer la vraie recherche médicale au sens pur du terme, avec un budget spécial de 5 milliards sur 5 ans, ce qui fait 25 milliards sur 5 ans. Ça laisse de quoi lancer des recherches sur plein de domaines différents scientifiques et qui pourront avoir des bénéfices sur notre santé plus tard. Premièrement, ça va de la nanotechnologie jusqu'à la thérapie génique en passant par les cellules souches, enfin bref. Voilà. Mais en tout cas, sur la recherche médicale. Deuxième, la recherche appliquée. Aujourd'hui, la France a un problème de déficit commercial. On importe plus de choses qu'on en vend. D'accord? Donc l'idée, c'est de lancer à travers ce programme de recherche 5 milliards qui vont être consacrés simplement à des choses qu'on pourra vendre demain. Comme on est dans une période de transition écologique,
on a capacité d'inventer des choses dans de multiples domaines qui vont du high-tech à l'agriculture de base, quoi. Mais l'idée, c'est de concentrer des budgets pour que cette recherche-là puisse avancer. Donc ça, c'est la recherche appliquée. Et ensuite, la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est rien de précis. Tiens, si je mets une crevette dans l'espace, est-ce qu'elle va faire des loopings? Découverte. Je sais pas, essayons. Je jette une crevette dans l'espace et je regarde. Ça, c'est la recherche fondamentale. On part d'une idée de base et on voit ce que ça donne à la fin. Donc, c'est plus incertain en termes de résultats pour l'économie. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une partie recherche appliquée égale à la recherche fondamentale. Comme ça, on a un pilier sur lequel s'appuyer pour demain développer des nouvelles opportunités économiques. Mais on n'oublie pas l'essentiel, c'est qu'une idée de génie peut naître d'une idée stupide. Mais si on ne se pose pas la question, si on n'a pas les moyens de se poser la question, on n'aura jamais la réponse. Donc on revient dans l'essence. Donc l'idée, c'est d'avoir un budget de 5 milliards pendant 5 ans aussi, d'accord, pour relancer toute la recherche en France et faire que notre civilisation qu'on a relancée par l'éducation, on puisse préserver l'élan en ayant investi dans la recherche auparavant. Et la recherche adaptée à notre époque d'aujourd'hui. D'accord? Parce que la recherche, elle existe déjà. Mais on va venir donner un petit coup de boost en disant, voilà, projetons-nous dans demain, voyons ce qu'on peut sortir comme bon truc demain pour les générations futures. Ok? Une fois qu'on a passé cette période de 5 ans, suivant ce que ça aura donné comme résultat positif, suivant l'argent qu'on aura fait rentrer dans les caisses de l'État, on pourra soit stabiliser, donc l'idée c'est de ne pas laisser les 15 milliards par an, mais d'augmenter les budgets qui étaient de à peine 24 aujourd'hui, le pousser aux alentours des 32-33 milliards d'euros pour avoir au moins 6-7 milliards de plus pour continuer à oxygéner un peu la recherche qui, avec le système D, vu qu'elle vit avec les boulons serrés depuis quelques décennies maintenant, a pris l'habitude de faire des bonnes recherches en n'ayant pas beaucoup de moyens. Donc si on booste avec des budgets qui vont être stabilisés, Qui vont être récupérés. voilà, sur, s'ils savent que après les 5 ans, ils ont encore quand même 7 à 8 milliards de plus par an pour faire des recherches, ils vont peut-être pouvoir se lancer dans des idées qui vont nécessiter un peu plus de temps et nous permettre de faire aboutir des projets qui seront payants plus tard. Sans être obligé pour autant de respecter les 3%, c'est-à-dire de passer à 72 milliards, ce qu'on n'aurait pas les moyens de faire aujourd'hui. Donc là, grosso merdo, en relançant un coup de pouce, on n'a quand même qu'à la moitié du budget de recherche de la France. Donc on ne gaspille pas l'argent non plus, quoi. Mais il faut investir à un moment donné. On ne peut plus vivre qu'avec nos acquis quand on voit l'état de notre pays d'aujourd'hui. Donc il faut qu'à un moment donné, on remette un peu d'oxygène dans tout ça. C'est pour ça que la recherche vient en deuxième. Puisque si on veut appuyer une nouvelle civilisation qui se reconnaît dans ses valeurs de demain, on commence par l'éducation et on poursuit dans la recherche. D'accord? C'est pas fini. Parce que du coup, ça, la recherche, ça va nécessiter des droits pour les chercheurs. Un chercheur public ne va pas être rémunéré comme un chercheur privé. D'accord? Donc du coup, il y a aussi un chapitre sur les brevets. Parce qu'aujourd'hui, les chercheurs dans le public touchent des royalties, mais pas ceux dans le privé. C'est leur boîte qui touche les royalties. Donc l'idée, c'est pour nos entreprises françaises, pour que nos chercheurs aient envie de rester dans les entreprises françaises, pour les entreprises privées, on va créer un statut particulier pour les chercheurs. C'est-à-dire que si ils font une découverte, ils vont toucher un pourcentage des royalties pendant un certain nombre d'années s'ils restent dans l'entreprise, tout le temps. Mais s'ils sont licenciés ou qu'ils partent de l'entreprise, ils continueront quand même à toucher des royalties pendant 10 ans après leur départ. Et comme ça donnera des chercheurs qui voudront investir vraiment dans la recherche. Parce qu'ils sauront que derrière, leur travail sera récompensé. D'accord? Et pour les chercheurs du public, là on partirait sur une règle des 3 tiers, c'est-à-dire un tiers est investi dans la recherche, un tiers pour le chercheur, et un tiers pour la société qui sera diffusée. Voilà. L'idée c'est que chaque type d'acteur est une bonne raison d'être acteur et de s'investir. D'accord? Et après, plus tard dans l'économie, je ne sais pas s'il est dans ce paragraphe-là, l'annexe. Si. Voilà. Ça, c'est l'Agence nationale d'exportation. L'idée, c'est que toutes ces recherches vont déboucher sur des produits. Donc nous, si on veut faire entrer des richesses dans notre pays, il va falloir les vendre. Donc l'annexe, c'est l'Agence nationale d'exportation, c'est-à-dire concentrer toutes les entreprises qui peuvent proposer des choses susceptibles d'être intéressées à l'export, en faire une force de frappe commune. La France vend.
Et voilà ce que la France vend. C'est l'idée. Concentrer tout ce qu'il y a de bien dans notre pays qui peut être intéressant pour les autres. Parce que là, on fonctionne comme des VRP qui sont un peu abandonnés dans la toundra. Et on se fait manger par les miquins, tous les autres. Là, l'idée, c'est de faire une vraie force de frappe commerciale en concentrant les forces. Donc, si on concentre le fruit des recherches, le fruit des brevets pour des PME qui vont pouvoir exploiter ces produits-là et les mettre en vente à l'international, bah, du coup, parce qu'on ne peut pas jouer comme les Allemands sur la machine-outil. Ils sont trop forts, on n'arrivera jamais à les dézinguer. Donc, si on veut réindustrialiser notre pays, il faut qu'on propose des produits que le monde va nous envier. Et puisqu'on est dans une période de transition écologique, autant faire que des produits qui vont servir à l'écologie, donc créer une économie verte, basée sur la recherche, la concentration des forces, des savoir-faire pour exporter. Ok? On est bon pour la recherche là? Two, one, two.